Ça tourne. Et pas ça coule. Ouais. Les gens vont pas connaître notre truc. Bah non. Ou alors tu mettras le truc Instagram en dessous. Ouah, direct. Hop. Bonjour. Salut. Voilà, aujourd'hui je suis avec Hugo. Ouais. euh, Pour vous parler de la prépa. de la Donc, PTSI. Ouais, c'est ça. Un peu Parce que- différent de Mathéo la dernière fois. C'est ça, Mathéo lui il était en MPSI, il avait fait qu'une année. Là, Hugo il est en PTSI et il a entamé la deuxième. Ouais. Donc C'est je pense le que ça début là. pourrait être intéressant. Alors du coup en premier, tu vas juste parler du bac, de ce que tu as fait, enfin du bac que tu as fait Oui. et ce que tu as mis dans Parcoursup Ouais. pour comparer un peu. Ensuite découpage de l'année, genre quand il y a les vacances et tout ça. Ok, ok. Les semestres, je crois que c'est semestre. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Les matières, l'emploi du temps, genre le volume horaire, tout ça. Comment se passe l'école. Enfin, je crois que tu vas me le dire en entier tout de suite. Ouais, non Ok. mais c'est parce qu'en fait je donne le sommaire aussi pour la Ah, je vidéo. suis con. Du coup, j'ai niqué le truc. Ouais, mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que toi tu travailles H24 en étant en prépa? Bien sûr. Ça va de soi. Est-ce que du coup, enfin, où est-ce que tu places tes temps libres dans la semaine, tout ça. L'ambiance générale en prépa, donc en PTSI. Mhm. Des choses à savoir aussi pour mieux appréhender la PTSI, la prépa en général. Des conseils et puis de ton ressenti personnel de D'accord. la PTSI. Ok, ok. On est bon? Je vais faire ça. C'est parti. Allez. Je vais parler avec mes petits gens qui me regardent alors que moi je les vois pas actuellement là. T'inquiète, peut-être que la prophétie va se réaliser. La Parce prophétie. qu'à partir du moment où les gens ont fait une vidéo avec moi en orientation, ils se sont fait reconnaître dans leur bahut. C'est vrai? Ouais. Bon, enfin, moi j'y reste encore 5-6 mois donc. Mais c'était drôle. Genre, par Mais le exemple, prof de Mathéo il l'a passé C'est ça. en cours. Par exemple, Marius, quand il a fait une vidéo sur le DUT, il y a un mec qui l'a fait. Eh la star. J'étais mort. Il est trop chaud. De ouf. Genre, en vrai, ça aurait été trop kiffant de le faire la première année. Et comme ça, les premières Bah oui. années, genre, on m'aurait reconnu en deuxième année en mode oh, C'est tu ça. m'as trop aidé et tout. Donc, bah alors, moi, comme Mathéo, j'ai fait un bac SSI. Donc, c'est un bac S avec l'option SI. Donc, SI, c'est tout ce qui est études de l'ingénierie. On va étudier des systèmes mécaniques avec le parallèle de la physique et des mathématiques. Donc, on va mettre un peu tout ça en commun pour avoir une étude vraiment dans l'ingénierie. Donc, on va étudier les engrenages, etc. etc. Donc ça c'était mon bac, j'ai fait une option physique aussi, donc j'avais pris option physique-chimie, et bon j'avais pas pris d'autres options en plus, parce que j'avais pas forcément besoin de gratter des points pour le bac, donc et puis ça me rajoutait des trucs en plus, donc autant limiter un peu genre ce que j'avais à faire. Donc j'ai passé ces deux options là, mon bac s'est bien passé, j'ai eu mention bien. J'ai eu mention bien à 14,02. Genre vraiment, le mec il l'a gratté sa mention bien. Mais du coup, genre j'ai eu ça. Et puis, donc sur Parcoursup, j'avais mis plein de trucs différents. J'avais mis des prépas, j'avais mis des écoles d'ingé post-bac, j'avais mis des écoles de psycho, j'avais mis des facs de sciences, j'avais mis de l'histoire géo aussi. Ah ouais. Vraiment, genre, en fait, je savais que je pensais que ça allait être dans les sciences, parce que c'était vraiment depuis tout petit, genre, le truc qui me plaisait et tout. Mais après, genre, réellement, ce que j'allais faire après, genre, ça, je savais pas trop. Et donc, j'ai mis pas mal de trucs différents dans les sciences, des facs, des écoles, des DUT, etc. Et puis, en fait, j'ai eu, du coup, les premières réponses de Parcoursup. Du coup, j'ai vu qui m'avait accepté. Et en fait, j'ai fait un peu le premier qui m'accepte, c'est là où je vais aller, quoi. Parce que genre, dans ma ouais c'est ça, genre je savais pas trop et je me suis dit vas-y genre les gens qui vont m'accepter en premier ils me veulent vraiment, Ok. ça me motive et tout pour y aller, du coup vu que j'ai pas de réelle motivation autant en trouver une avec un petit truc con et donc voilà. Donc Chaptal m'a accepté en prépa, j'avais été aussi accepté à Voltaire en prépa PCSI je crois un truc comme ça. J'avais passé un concours d'école d'ingé, c'était le concours GP Polytech. Et là j'avais eu pas mal d'écoles aussi qui m'avaient accepté. Les facs, par contre les facs elles m'ont Ah ouais. pas mal qui m'ont recalé hein. Genre Recalé. vraiment. Même pas fait Genre les facs de sciences, j'en ai eu une à Jussieu. Sinon tout le reste ils m'ont dit non. Genre Ah vraiment, ouais. vraiment. Ok. La fac de psycho elle m'a dit non. Moi, Je m'en franchement, c'est souviens. plus compréhensible. Oui, parce qu'en vrai, genre, je fais pas du tout le profil qu'ils recherchaient, etc. Fac d'histoire, elle m'a dit oui, mais bref. Donc voilà, donc j'avais été accepté dans pas mal de trucs. Puis après, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire. Et je savais pas trop. Et rentrer dans une fac, ça faisait 3 ans. Et du coup, genre, je voulais aller un peu vite dans mes études, dans ce que je voyais. Du coup, j'étais parti plus sur quelque chose en deux ou quelque chose de très spécialisé. Du coup, j'avais le choix soit entre les écoles d'ingé ou soit les prépas. Mais vu que la prépa c'est quand même assez général dans ce que tu vois pendant 2 ans, genre c'est la prépa moi que j'ai choisi.
parce que du coup, genre, tu Ok. vois pas mal de trucs quand même. Bah, nous, c'est exactement comme les facs, donc on marche en semestre. Donc, t'as le premier semestre et le deuxième semestre. Et donc, en première année, bon, en fait, en termes de vacances, etc., les cours, c'est exactement comme au lycée. C'est-à-dire qu'il y a les mois de cours, les mois de vacances, mais ça correspond exactement à ceux que vous allez avoir au lycée. Du coup, vraiment, genre, enfin, c'est le même emploi du temps qu'au lycée, donc ça, c'est cool parce que ça change pas trop. En plus, tu restes encore dans un lycée, donc ton emploi du temps, ton environnement change pas beaucoup. Et avec la masse de travail que t'as fait avec la prépa, en vrai, c'est cool d'avoir un peu, tu sais, une base sereine Ouais, ouais, je où vois. tu sais un peu, genre, dans quoi tu touches, etc. Et pas, genre, en plus, aller dans des amphis avec plein de monde, etc. Où tu changes du tout au tout. Donc là, c'est plutôt cool. Voilà, donc moi, je suis en deuxième année, donc j'ai mes concours en mai. Donc après, ça change en fonction des différentes filières. Donc nous, en PT étoile, du coup, on a nos concours en mai. Je crois qu'en MP ou en psy, ils les ont en mi-mai, quelque chose comme ça. Bon, on va dire qu'en gros, tout le mois de mai est pour l'ensemble des prépas pris en compte pour les concours. Donc après, là, c'est les concours écrits. Parce qu'après les concours écrits, on a en juillet, non, juin. Ouais, ça dépend. Juin, juillet, on a des oraux à passer, parce qu'on passe nos concours. Ensuite, on envoie donc nos résultats, enfin, les résultats nous sont donnés. On a des affectations, on a des admissibilités en fonction des écoles pour lesquelles on a postulé. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ça. Et du coup, genre, donc les écoles nous disent si oui ou non elles veulent bien de nous. Et ensuite, on doit aller donc dans l'école pour passer un oral avec les professeurs de l'école. Et là, réellement être accepté ou pas dans l'école. Donc le découpage de l'année, genre, c'est encore en semestre. Mais finalement, le deuxième semestre, une fois que les concours écrits sont passés, ton année est un peu finie, quoi. Parce que Ok. en fait, les oraux, c'est sur le même programme que les écrits. Et du coup, si enfin, tout le monde taffe pour les oraux. Enfin, les écrits. Donc les oraux, enfin, Ouais, c'est tu ça. retravailles régulièrement, mais tu les oublies pas, quoi. Je vois. Alors, donc, nous en PT, si, et PT étoile d'ailleurs, les deux, donc première et deuxième année, on avait, moi j'ai 10 heures de SI par semaine, 8 ou 10 de physique, un peu plus en maths, je dirais genre 11-12. D'accord. Et après, j'ai 4 heures qui ne sont pas des sciences, donc j'ai 2 heures de français philo. C'est la matière français philo, c'est vraiment une matière un peu enfin, vous connaissiez le français au lycée, vous connaissiez la philo, c'est vraiment genre un vrai mix des deux. C'est-à-dire D'accord. que tu vas genre étudier des textes comme tu faisais en français. Genre tu sais quand tu révisais le bac, etc. Où on te demandait de rédiger des commentaires, etc. Mm. Sauf que tu vas ramener des idées philosophiques à ton texte. Et du coup tu vas argumenter avec ces aspects philosophiques. Et en vrai c'est plutôt intéressant. Surtout que du coup il y a des thèmes là qui sont entre... Enfin pour chaque année il y a des thèmes. Donc nous l'année dernière c'était l'amour. Donc bon, on lit des pièces de théâtre, etc. Et on doit rédiger donc, sur l'amour. Et là, cette année, c'est la démocratie, et c'est ultra intéressant parce que du coup, Ah on ouais, rien voit à voir. avec la démocratie tous les principes philosophiques de l'ingénierie, genre Taylorisme, etc., Ah ouais, ok, etc. je vois. Et du coup, genre, Ouais. ils amènent ça avec la démocratie, genre comment il peut lier les deux, et en vrai, c'est ultra intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool, et du coup, bah après, les deux autres heures, c'est anglais, donc vous pouvez prendre après une autre, enfin, anglais ou allemand, hein, c'est pour la première langue. Ah ouais. Et après, il y a eu l'option seconde langue. Bon, moi, je l'ai pas pris, mais je crois qu'il y a. Bah, après, il y a un peu tout ce que vous voulez, genre style espagnol, russe, italien. Ou allemand si vous avez fait du coup anglais LV1, enfin bref, un peu comme au lycée ça. Mais du coup, ouais, faut quand même comprendre que c'est que des sciences quoi. Donc, Ouais, bah clairement, ouais. on en bouffe toute la journée quoi. Moi, ça m'arrive d'avoir des journées entières de maths où je fais genre du 8h, 17h où j'ai que maths. D'accord. Et franchement, genre, moi j'aimais plutôt bien les maths au lycée, genre ça m'intéressait. Et là, genre, c'est quand même assez. Enfin, il n'y a plus de choses concrètes. On fait vraiment genre de l'abstrait dans la plupart de nos matières scientifiques. Et du coup, Même en physique. même en physique, c'est Ça vraiment doit être bizarre ça. Ouais, en fait, c'est de l'abstrait. Et du coup, genre, on arrive quand même toujours à le raccrocher à des trucs réels. De toute façon, la SI, c'est tellement genre concret, parce qu'on Ouais. étudie finalement des machines à laver des fois. Donc, faut quand même le rendre un peu réel. Mais dans la théorie et dans les manières dont on va aborder certaines méthodes, certains thèmes, ça va être très abstrait. Et donc, il faut vraiment genre capter que c'est pas... Même si t'aimes les sciences au lycée, c'est pas sûr que t'aimes les sciences de prépa. Parce Ouais. que c'est quand même beaucoup plus poussé que ce qu'on fait au lycée. Et du coup, là, c'est vraiment genre. Enfin, en fait, au lycée, on fait un peu genre de option science. Un peu. Genre, Ouais, à ce point-là. tu. Bah, en vrai, genre, vraiment, genre, je m'en suis rendu compte en un an. Genre, c'est con à dire, mais vraiment, genre, c'est découverte un peu des sciences. Et vraiment, genre, la prépa, ça va être vraiment, genre, l'apprentissage des sciences. Et on se rend compte qu'en fait, c'est ultra abstrait comme truc et que c'est trop cool. Genre, c'est des trucs, genre, ça n'existe pas, mais ça régit ton monde entier. Genre, les Hmm. équations.
ça n'existe pas, quoi, c'est pas palpable. Et pourtant, genre, le truc, on fait tout avec, et moi, je trouve ça trop cool, genre, d'avoir une force, tu vois, mystique et tout, genre, Ouais, je vas-y, vois. chelou. Je crois qu'en termes de cours, j'en ai 33 à peu près, 33, 33 30, heures. ouais, 33, 35. Puis après, avec l'école, du coup, t'as forcément 2 heures. Puis après, bah, faut taffer son cours presque tous les soirs, les DS, etc. Mais ouais, en termes de cours, je pense que j'ai 33, plus les 2 heures de colle, 35, et environ 4 heures de DS. Du coup, je pense que j'arrive à une petite moyenne de 40 heures, Ouais, 40 40 heures. heures dans la 40 semaine. heures semaine. Ça, c'est pour la deuxième année. De première année, du coup, les DS sont pas mis sur des périodes... Enfin, les DS sont mis sur des périodes de cours. Du coup, genre, ça D'accord. enlève 4 heures au moins de cours. Ok, je vois. Donc en fait, l'école, c'est vous êtes en trinôme, donc il y a 3 personnes avec vous, enfin 2 personnes avec vous du coup, et vous créez un groupe de 3. Et 2 fois par semaine, vous allez vous retrouver tous les 3 pour passer une colle avec un professeur. Donc ça peut être un professeur soit du lycée, soit d'un autre lycée, ou soit genre un mec qui est venu là et tout, qui fait sa Ok. colle. Genre on sait pas d'où ils viennent, etc. Et en fait, dans une matière très spécifique, vous allez passer une colle, donc c'est-à-dire qu'on va vous donner un exercice à faire, vous allez le réaliser au tableau, et en fait, vous avez le prof juste à côté de vous, ou juste derrière vous, ou sur son portable, enfin bref, il est dans la salle, et il va genre poser des questions pour savoir si vous avez bien compris le cours, comment vous faites l'exercice, comment vous raisonnez, et il est là aussi après pour vous aiguiller si l'exercice il est mal passé. Et en fait, genre, en première année, moi je me souviens que je voyais vraiment l'école comme quelque chose de négatif, parce que du coup ça rajoutait une heure, en plus du Hmm. temps qu'on devait passer genre pour taffer et tout, c'était un peu chiant. Mais là, en deuxième année, on se rend compte vraiment qu'en fait, l'école, c'est juste pour nous aider, genre, à mieux comprendre le cours, à mieux l'assimiler, parce qu'en fait, genre, c'est ultra formateur d'avoir vraiment un petit cours privé à 3 avec un prof qui est pas là pour te saquer, mais vraiment, genre, pour te donner des conseils, des petites méthodes si t'as pas bien compris, te réexpliquer le cours et tout. Et première année, c'est un peu compliqué de saisir l'importance d'école, mais deuxième année, t'es content d'aller en colle. Ok. Genre, ton cours, tu sais que tu l'as pas trop bien compris, bon, tu le taffes du coup avant, t'arrives en colle, et du coup, genre, tu peux poser tes petites questions, genre avoir un contact un peu plus direct avec le prof que quand t'es une classe avec 40, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment cool. Donc, Ok. l'école, très bon point. Du coup, pour ceux qui vont peut-être aller en prépa l'année prochaine, ou je sais pas, l'école, c'est bien. Vous allez pas vous rendre compte dès le début. Vous allez vous dire, putain, c'est vraiment relou. Genre, déjà que je dois taffer mon DS, mon DM, etc. T'as pas envie d'aller en colle. Mais c'est ultra formateur. On est la seule filière à pouvoir proposer ça. Parce que même en école d'ingé, ils ont des colles, mais ils en ont une fois tous les 3-4 mois. Du coup, D'accord. alors que nous, on en a vraiment 2 par semaine. On est la seule filière à proposer ça. Et il faut en profiter. Genre, ça coûte ultra cher à l'État. Autant en profiter de l'avantage qu'ils nous donnent. Et franchement, ouais, c'est très formateur. Du coup, l'école, c'est Ce que je important. comprends, c'est quasiment du soutien en fait. Ouais, bah Ouais. vraiment. En gros, genre, en fait, première année, ce qui peut être déroutant, c'est que il y a le passage en deuxième année qui importe, et du coup, il y a ton classement, tes notes qui vont influer dessus. Et Ah donc, ouais, en ok. fait, première année, tu peux voir l'école comme un autre moyen de te faire niquer sur les notes. Alors qu'en vrai, deuxième année où tes notes comptent pour du beurre, genre parce que toi, tu te focalises vraiment juste sur les concours, bah du coup, quand t'arrives en colle, c'est vraiment genre pour apprendre ton truc. Et pour mieux réviser, pour si t'as des questions à poser, etc., la note, en vrai, si t'as 3 genre tu t'en fous. Hmm. Mais juste, t'es intéressé par la manière dont tu vas pouvoir apprendre ton cours avec l'autre prof. Ouais, J'ai jamais travaillé H24, mais par rapport à mes années de lycée, collège, tout, même première année, bon, j'étais pas très très sérieux. J'étais plutôt à sécher mes petits cours, etc., genre arriver en retard. Là, deuxième année, en fait, nos concours sont en mai. Du coup, on a 6-7 mois de travail réellement intense. Puis après, c'est fini. Et du coup, genre, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est que j'ai eu le petit déclic où je me dis, putain, genre, c'est trop con, genre, d'essayer, genre, de rater son truc presque. Alors que finalement, genre, c'est que 7 mois de travail. Du coup, genre, moi, deuxième année, ouais, j'ai vraiment essayé de me focaliser sur ça, etc. Mais après, faut toujours un petit temps pour soi. Parce que sinon, enfin, il y a tellement de choses à travailler, tu y passes tellement de temps que si après t'arrives pas à faire un autre truc à côté ou à te sortir un peu ça de l'esprit, genre je pense que tu craques. Puis surtout hmm. que c'est quand même ultra intense, du coup il faut faire des petites pauses et tout. Donc moi je vais voir mes amis, je sors aller voir ma copine du coup maintenant. Et ouais, vraiment, genre c'est important de se trouver pour ceux qui font du sport. Je sais que c'est compliqué parce que si t'en fais assez régulièrement au lycée, tu vas devoir un peu réduire, mais c'est toujours bien de continuer. Parce que le sport, c'est vraiment ultra bénéfique, parce que ça t'aide à te défouler, à revoir tes potes avant, etc., à faire plein de trucs rigolos. Donc en vrai, genre, le sport, c'est bien, je pense, sortir avec ses amis, c'est bien aussi. Et puis voilà, en fait, ouais. Mais Hmm. faut se prendre du temps pour soi. Franchement, c'est important. C'est con à dire, mais c'est important.
Franchement, nous, l'ambiance, elle est cool. Après, moi, j'avais... En fait, l'ambiance est cool. Moi, je suis à Chaptal, du coup. Donc, l'ambiance est cool, mais après, moi, il y a le petit truc où, tu sais, j'étais déjà au lycée. Et du coup, en fait, le lycée me saoulait vraiment à la fin. Genre, j'en pouvais plus, ça me saoulait. Genre, je trouvais ça pas intéressant. Bref, ça m'ennuyait. Et donc, j'ai décidé d'aller à Chaptal parce qu'en fait, c'est le truc qui m'avait accepté qui était le plus proche de chez moi. Parmi les premiers trucs qui m'avaient accepté, du coup. Et donc, solution de facilité, du coup, je suis retourné à Chaptal. Et donc, la première année, c'est vrai que ça a été compliqué de passer outre le fait de rester dans un lycée que de base j'aimais plus, genre à la Ouais. fin des années. Donc, après, au début, j'étais un peu morose, tu vois, à l'idée de retourner au lycée, etc. Mais en fait, les gens qui y sont, ils sont ultra cool. Tout le monde est vraiment dans une ambiance de travail où tout le monde est là pour ses concours, pour soi et pour faire aider les autres. Il n'y a pas du tout l'ambiance, non, ambiance concours et tout, on aide personne, non, c'est faux. En plus, nous, on a la chance en PTSI, PT étoile, du coup, de suivre la même classe, parce qu'il n'y a qu'une classe à Chaptal. Et donc, tout le monde se connaît, quoi. Au bout d'une semaine, tu connais tous les visages et tu vas les suivre en 2 ans. Du coup, ça crée des amitiés et les gens, après, ils vont s'entraider, ils vont pouvoir t'expliquer mieux des trucs, etc. Et puis après, l'ambiance générale dans le lycée, toutes les prépas se connaissent pas forcément, mais tout le monde se côtoie et donc il y a vraiment une ambiance générale de travail plutôt agréable en fait. Parce que même si t'es pas très studieux, en fait personne ne va venir t'embêter sur ça. C'est vraiment genre chacun fait comme il veut. Et par contre, si t'as besoin d'aide sur quelque chose, il y aura toujours quelqu'un pour t'aider, etc. Donc parce que l'administration est là pour toi, les profs sont là pour toi, les colleurs sont là pour toi. Donc vraiment, genre, c'est... En fait, on est vraiment encadré pour pouvoir réussir. Et c'est agréable, genre... Enfin, je sais pas du coup comment ça se passe en fac ou d'autres trucs. C'est absolument pas comme Mais ça. c'est ça, genre je pense que ça peut être un peu plus le bordel niveau administration, alors C'est que nous, clairement genre le c'est bordel. vraiment, je crois, Ouais. alors que nous, genre c'est vraiment, tu vois, genre tout est fait pour nous. Ouais. Et c'est ultra agréable parce que, même si au début tu te fais, vas-y, moi je peux réussir tout seul et tout, Ouais. nique ta race. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est trop cool. Genre, t'es aux petits oignons et tout, ils sont tous avec toi, ils te proposent des calls et tout, etc. Ouais. Donc en vrai, c'est vraiment ultra cool. Donc ça, c'est bien. Comment aborder la prépa? Déjà, faut l'aborder sereinement, je pense. Là, par exemple, en deuxième année, là, j'ai plein d'exemples de personnes qui se sont mis en tête que c'était vraiment la dernière ligne droite et du coup qui stressent à mort pour tout et n'importe quoi. Et du coup, en fait, ils l'ont pas abordé sereinement et enfin, je sais pas comment ça va se passer pour eux dans quelques semaines, quelques mois. Mais franchement, je pense que c'est pas forcément la meilleure méthode parce que déjà qu'il y a une pression vis-à-vis de la manière dont on doit apprendre nos cours, de l'intensité du truc, si en plus on se met une pression à nous-mêmes vis-à-vis de nos résultats, de notre famille, etc., je pense que ça peut pas marcher. Et donc que ce soit la première année ou la deuxième année, faut pas se dire que c'est le truc de ta vie, etc. Il se passera plein d'autres trucs après. Donc ouais, je pense que c'est vraiment genre l'aborder sereinement et de manière organisée. L'organisation, c'est le maître mot de la prépa. Genre, si t'es pas organisé, tu ne t'en sortiras pas. C'est vraiment Ouais, c'est genre vrai. une bonne organisation. C'est tu. Genre, tu veux voir des potes, très bien. Genre, simplement, tu fais ton truc Faut le avant, prévoir, quoi. tu prévois ton temps et tout se passe bien. Genre, enfin, moi, ça m'empêche pas de sortir. Genre, je Mm. suis sorti plein de fois, etc. Mais simplement, genre, il faut juste bien s'organiser. C'est. Tu prévois un peu à l'avance, du coup, tu sais que t'as ça, donc tu vas travailler peut-être un peu plus avant pour te libérer le temps et après, t'as du temps après pour toi. Mais vraiment l'organisation et ouais, je pense être serein dans ce que tu fais. Et donc la particularité de la PT étoile, ce qui fait que c'est un peu une prépa à part parmi les prépas scientifiques, c'est qu'en fait, au lieu de passer des concours pour plein d'écoles différentes, nous on a une banque, on appelle la banque PT, et en fait dans cette banque PT, il y a énormément d'écoles qui sont ajoutées. Donc tu as tous les gros noms style Centrale, Mines, Arts et Métiers, ENS, etc. qui sont rassemblés à l'intérieur, et du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Ah, Parce que au lieu de payer un concours pour une école, ouais. toi tu payes juste pour la banque PT. Tu passes du coup une série genre de... Je crois que c'est 2 semaines de concours juste pour cette banque. Et après, t'as fini. Parce que du coup, genre, tu ne passes Ça, que c'est pour cool. cette banque. Et c'est ultra bénéfique parce que, de un, genre, ça coûte moins cher. De deux, tu vas avoir moins de temps de travail parce que du coup, en fonction des écoles que tu vas vouloir préparer dans les autres filières, genre par exemple, si tu veux préparer centrale ou mine et que tu es en MP étoile, tu vas pas préparer les mêmes choses. Et du D'accord. coup, en termes de temps de travail, tu vas devoir passer du temps pour travailler cette école et cette école, alors que nous, on va direct d'un coup tout travailler pour toute une école. Et t'as le côté où c'est genre du one shot, du coup t'as pas le droit de te rater quoi, parce que Mm. t'as un seul essai. Mais d'un autre côté, c'est aussi cool parce que du coup, genre, enfin, si tu Après ça, c'est performes fini. là, c'est bon quoi, genre Ouais. c'est gagné. Du coup, genre, moi j'aime bien ce côté là où
tu charbonnes tout pendant une fois, et puis Ouais. après, genre, c'est fini. Après, donc la plupart du temps, on est accepté dans des écoles d'ingé. Donc ça peut être soit les grandes écoles, soit des plus petites écoles, bon, qui restent quand même des très bonnes écoles. Donc après, on peut être ingénieur au bout de 3 ans, et moi, ce qui me chaufferait bien, ça serait d'être enseignant-chercheur. Enseignant-chercheur, Ouais. d'accord. Intéressant, de ouf. Ok. Voilà. Enfin, en fait, j'aime bien. La première année, ça a été compliqué, genre, de me mettre dans l'optique travail. Mais une fois que j'y suis allé, genre, c'était bien. J'ai rencontré des chouettes personnes, c'était vraiment cool. Et là, la deuxième année, c'est un peu un mix des deux. C'est que d'un autre côté, j'aime bien, en fait, ce qu'on fait. Parce que j'apprécie, genre, tu vois, étudier des sciences et tout, parce que je kiffe ça. Après, genre, j'aime pas le côté. En fait, l'intensité, genre. Voilà, Là, ça commence vraiment à être chaud. Et du coup, genre, la fatigue s'accumule, etc. Et là, bah, là, c'est les vacances en ce moment. Et franchement, genre, ça fait du bien. Tu vois, quand Ouais. tu as le temps de souffler, c'est agréable parce que du coup, genre, tu peux prendre du temps vraiment, genre, pour te poser, pour rien faire. Parce que même des fois, quand tu te poses, t'as toujours un C'est petit truc ça. dans ton cerveau qui te dit, ouais, putain, j'ai mon DM à faire et tout, Ouais. etc. Du coup, t'es pas totalement relâché. Alors que là, genre, t'es posé sur ton canapé, tu fais rien, tu regardes les feux de l'amour, genre, tu t'en fous. Mais juste, genre, tu profites et tout et tu fais rien. Et du coup, genre, là, c'est un peu un mix des deux. C'est que j'aime bien ce qu'on fait. Mais par exemple, aller au lycée en me disant que j'ai une journée de cours entière, que je vais devoir taffer et tout, c'est chaud quoi. Du coup, genre, faut quand même être robuste mentalement, je pense, pour tenir la prépa. Parce que soit t'as des objectifs très précis et du coup, genre, tu fonces dedans et donc tu te mets à fond dans tes trucs. Genre, tu te dis, putain, je veux cette école. Moi, c'est pas mon cas. Donc, vu que j'ai pas une motivation vis-à-vis de l'école, bah, faut que je me trouve une autre motivation à côté. Et donc en fait, ouais, il faut quand même être soit avoir un objectif strict ou soit être fort mentalement pour se dire c'est que 1 an et demi, parce que finalement nos concours en mai. Donc 1 an et demi où je vais devoir taffer et même si ça me fait chier, parce que moi il y a plein de fois où j'ai pas envie d'aller en cours, etc. Mais même si ça t'ennuie, tu continues, tu persévères et tu te dis c'est bon, genre 1 an et demi, après je suis en école, je ferai toutes les fêtes que je veux, genre Mm. c'est pas bien grave. Ok. Donc ouais, c'est ça. Mais moi j'aime bien. Parce que j'aime bien en fait les matières. C'est surtout ça. Je pense que si les matières me plaisaient pas, ce serait pas possible. Mais vu que j'aime bien ce que je fais, ça passe un peu Ouais. mieux. Ok. Et du coup, ouais, tu disais que ta motivation, c'était pas les écoles en elles-mêmes. Non. Du coup, c'est quoi? Si j'arrête, je sais pas du tout ce que je fais à côté. Ouais, Genre, c'est de surtout un, ça. ça me saoulerait d'arrêter. De 2, je sais pas ce que je ferais à Pas de côté. plan B, quoi. Donc, autant continuer le truc. Donc, après, moi, les écoles, en vrai, du coup, j'ai pas énormément de pression vis-à-vis de mes concours parce que j'ai aucune école que je demande particulièrement. Donc, je vais faire mes concours. Je vais voir où je suis accepté. Et puis ensuite, on verra ce qui se passe après. Genre, ah ouais, si, bah, je peux vous parler de la vie après étudiante. Oui, 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 tu peux. Du coup, alors, on a. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Non, c'est pas CVL, c'est le. BDE. BDE. Ok. Alors, il y a un BDE à Chaptal, et je pense dans toutes les prépas, mais il est quand même pas très actif. C'est pas comme les facs ou les écoles où il y a des grosses fêtes d'organiser, etc. Nous, c'est quand même un petit BDE. Et ils vont, par exemple, nous à Chaptal, organiser des soirées invalides où en fait il y a des grosses enceintes qui sont ramenées. D'ailleurs, c'est les enceintes des PTSI, PT étoiles. Hein. Genre, et du coup, il y a des grosses enceintes qui sont ramenées et en fait, toutes les prépas se rassemblent pour faire une grosse soirée invalide. Et en vrai, genre, c'est mignon comme soirée, genre par rapport aux autres grosses soirées des écoles de vos potes, je pense. Mais ça passe largement et t'es bien content de revoir tous tes potes que tu croises que en cours dans un autre milieu, genre où tout le monde est là pour faire la fête et tout. Et franchement, genre, c'est plutôt cool. Donc il y a ça d'organiser. Après, il y a des associations qui sont aussi dans la Chaptal. Donc il y a les assos de sport, de musique. Et donc ces assos-là essayent souvent de faire des petites organisations d'événements. Ok. Genre il y a des tournois de basket qui sont organisés, le tournoi de foot. Il y a un truc de jazz qui fait 2 concerts, je crois, dans l'année. Ah, cool. Ouais, donc il y a quand même les associations essayent quand même de créer genre, des petits événements entre eux. Et après, ouais, en termes de fêtes, il y a bah, donc ces fêtes invalides là. Et puis en vrai, c'est tout, je crois. Ouais, c'est ça, c'est à peu près tout. Mais il y a quand même des trucs qui se font, quoi. Donc il y a moyen de faire son C'est petit ça. bonhomme de chemin et tout, et de pas faire que travailler, quoi. Ouais, cool. Si t'aimes la musique, hop, tu peux être dirigé vers le truc de musique et jouer de la clarinette pendant 3 heures. Ouais. Donc, terminé? C'est terminé. Parfait. Et ben voilà, vidéo terminée. Ça a été efficace. C'est Ouais, plutôt cool. ouais, T'as répondu c'était sympa de parler dans une caméra. Ouais, je sais. Mais tu sais qu'il y en a plein qui le disent après, genre, ah, c'était cool en fait. Au De début, ouf. j'étais gêné, je En fait, pensais pas au trop. début, genre, tu sais pas trop comment réagir. C'est Puis ça. après, genre, vas-y, tu te prends à ce que tu Ouais, dis. mais Et tout. surtout que comme t'es concerné par ce que tu dis, Ouais. parce que tu l'as vécu et tout, forcément, ça va Ouais. tout seul. Puis tu parles mieux en plus, du coup. C'est ça. C'est un truc que tu connais, quoi. Ouais, Parce que surtout, c'est toi. vraiment. Évidemment, dans la fiche ici,
toutes les vidéos d'orientation avec la playlist qui sera disponible. Mettez en commentaire si vous avez des questions, évidemment. Voilà, je transmettrai à On Hugo, y répondra. il répondra. Et puis voilà, merci d'avoir regardé et à plus tard sur E2N. Salut. Bisous. Voilà, parfait, très bien. Tatati, T'as mis moins d'une demi-heure. tatata. C'est pas mal. C'est moins que d'autres personnes? Qui est la plus longue? Vas-y, balance. Plus longue? Balance. 1h17 sur ma filière. Je sais pas ce que j'ai dit, 1h17. mon gars. 1h17.